Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la configuration des modules NauticSafe que vous avez installés sur votre bateau. Donc on va ici parler de supervision de bateau. Le module NauticSafe, c'est quoi? C'est un ensemble de capteurs qui sont placés dans la boîte et qui sont en standard. Le module NauticSafe, c'est un historique des batteries, la géolocalisation, une alarme vol moteur également, le pilotage d'un relais à distance, le tracking des heures moteurs, la capacité d'avoir des alarmes choc et gîte quand le bateau est taqué, la récupération de la température en cale moteur et la présence d'eau à bord du bateau. Toutes ces informations, elles vont être échangées avec le professionnel qui est en charge de la maintenance du bateau. C'est lui qui va pouvoir diagnostiquer au mieux les problèmes. Ça fournit un suivi en temps réel et tout l'historique de la santé du bateau. Alors, pour ce faire, on va se connecter sur la fiche du bateau. À partir de la fiche de bateau, vous avez deux icônes. La première qui permet de se connecter en Bluetooth, donc avec le smartphone sur lequel vous aurez activé le Bluetooth et la localisation de sorte que ça fonctionne. Donc on se connecte en Bluetooth, on va se connecter au module, il faut être relativement près du module. Et seules les personnes en charge de la maintenance du bateau pourront s'y connecter, ainsi que le propriétaire. Alors, les premières choses, c'est de vérifier d'abord, après l'installation, qu'on a bien une heure qui s'affiche, date et heure module, 27 novembre 2017 ici. Vérifier que les tensions affichées sont cohérentes, on a 12 volts 6, 12 volts 9, 12 volts 8, et on va déverrouiller avec le bouton vert en haut à droite le module, et le reverrouiller. Ça va permettre de réinitialiser la manière dont il a été installé. Est-ce qu'il est situé à bâbord, à tribord ou à l'arrière du bateau? Est-ce qu'il est bien en position verticale, ce que nous vous conseillons. Ici, on a l'affichage donc du statut du module. On voit qu'il y a une alerte coupe-circuit, car la tension après coupe-circuit est proche de la tension avant coupe-circuit. La configuration générale est accessible avec l'icône en haut à droite. Donc ici, on se retrouve dans la configuration générale du module. Si vous avez mis une boucle vol moteur, il faut l'activer ici pour qu'elle soit active. On a la capacité d'activer l'alerte coupe-circuit. Elle permet d'envoyer une alerte si il n'y a plus de présence à bord et que la tension après coupe-circuit est encore égale à la tension avant coupe-circuit. Également, si vous avez paramétré le run moteur, il faut l'activer ici. Autre chose extrêmement importante, c'est le seuil de tension d'activité forcée. Ce seuil de tension permet de définir à partir de quelle tension on n'a plus besoin d'économiser de l'énergie dans le module, puisqu'il est soit branché à quai, soit avec le moteur allumé, donc avec l'alternateur en route, ce qui fait que le module peut consommer un tout petit peu plus de batterie. Ça nous permettra d'avoir une précision GPS et de localisation qui soit plus importante. Ce paramétrage ici est extrêmement important, c'est lui qui va déterminer la précision de l'activité du module. Dans le deuxième onglet en bas, nous avons une partie qui s'appelle capteur, où on va régler les différents seuils d'alerte et d'alarme. Donc souvent deux niveaux, un niveau alerte qui est un premier niveau qui va envoyer une alerte, un niveau alarme où on considère que ça devient extrêmement critique. C'est valable pour la tension servitude avec un niveau en rouge, un niveau en orange, la tension également au niveau moteur et ainsi que les températures. La différence avec les températures, c'est qu'on a un seuil de température minimum en dessous duquel on sera en alarme et un seuil de température maximum au-dessus duquel on sera en alarme. N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer en haut à droite. Vous pouvez maintenant vous déconnecter du module puisque le reste de la configuration peut être fait à distance en cliquant sur l'icône sleep ou alarme selon l'état du module. Donc je me déconnecte du module, déconnexion, et ce coup-ci, moi je suis en alarme, je me connecte. Les dernières informations renvoyées par le module, donc il y a 4 minutes, le module a envoyé un état du bateau. Dans l'onglet zones, vous allez pouvoir définir deux types de zones. Les zones de rattachement, qui sont les zones dans lesquelles le bateau doit se situer quand personne n'est à bord, et les zones d'alerte, qui sont les zones où le bateau doit absolument pas aller.
Une alerte est déclenchée d'ailleurs si un point de relevé GPS y figure. Pour définir une zone, on clique sur ajouter une zone. Vous allez donner un nom à cette zone, son type, si c'est une zone de rattachement ou une zone d'alerte, puis on va dessiner la zone. On définit la zone en dessinant par une suite de points une nouvelle zone de rattachement et j'enregistre. L'avant-dernier onglet, c'est l'historique des alertes. On retrouve l'ensemble des alertes qui sont en cours et l'ensemble des alertes en historique. Donc, on retrouve surtout l'heure de déclenchement de l'alerte, le statut en cours ou pas, et l'heure de clôture de l'alerte. Le mécanicien peut signaler, quant à lui, la prise en charge de cette alerte. Toujours sur cet onglet alerte, on va retrouver sur la petite roue en haut à droite la capacité de configurer pour chacun des bateaux l'ensemble des personnes à alerter en cas d'alerte, c'est-à-dire soit le propriétaire, soit un mécanicien, soit un ensemble de mécaniciens par email ou par SMS. Voilà, c'est tout pour la configuration des modules Nautic Safe. À bientôt.